Hey, on se retrouve enfin pour la revue slash crash test slash make-up concernant la collection de Richard X Sephora. Ça faisait quelques jours que je la voyais sur le compte de ma coiffeuse et je lui disais toi t'es la next. J'avais trop hâte, franchement je suis hyper fière de Richard. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu toute cette campagne, magnifique campagne, il y a eu un énorme travail sur cette campagne. Si vous n'avez pas vu la campagne, ça fait 1000 fois que je dis campagne, n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour. Cette collection a vraiment été faite avec le cœur. Quand Richard m'en parlait avant qu'elle ne sorte, il m'en parlait avec des étoiles dans les yeux, il y a mis toute son âme et c'est vraiment une histoire en fait qu'il raconte autour de tout ça, de beaux messages aux couleurs de la communauté LGBT dont fait partie Richard. Et il a également sorti 2 glosses dans cette collection. Donc voilà, de super belles teintes, hyper vives, hyper pop, pas toutes, hein, il y a quand même des nudes. Clairement les couleurs qui font waouh, ce sont les 3 couleurs juste ici qui nous donnent clairement envie d'être déjà au printemps-été. Bref, donc on va tester tout ça sans plus tarder, let's go. Donc je vous l'ai pas dit mais la palette coûte 22,99€ et 1€ par palette est reversée à une association LGBT. Donc voilà, c'est sa façon aussi de soutenir, d'apporter son petit quelque chose. Toute cette collection raconte un peu son parcours et il a voulu aussi faire part de cette souffrance qu'il a ressentie, surtout durant son adolescence. Et je trouve le message très beau et très fort et franchement je suis trop fière de lui parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de travail autour de cette campagne et je trouve que c'est un beau message qu'il transmet et de pas se laisser abattre. Et voilà, tu tombes, tu te relèves et tu es de plus en plus fort. Moi j'aime beaucoup. Il y a un sens en fait à toute cette collection. La palette est composée de 10 fards à paupières pour 22,99€. Vous avez une majorité, non je crois qu'il y a moitié-moitié, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a moitié-moitié de fards irisés et de fards mat. J'ai un petit peu, comme je l'ai dit en story, j'ai un petit peu l'impression en fait qu'il a fait en sorte à ce qu'il y ait des quads pour que ce soit facile, que sa palette soit facile à utiliser. J'ai l'impression qu'il a fait une petite harmonie de nude juste ici, petite harmonie de coloré juste là et une autre harmonie juste ici pour pouvoir aider les personnes qui sont pas forcément voilà très make-up, très couleur, pour qu'elles sachent comment utiliser la palette et que tout de suite elles se disent ah ouais ok donc je vais utiliser ces 4 là ensemble, ça va, c'est sûr que ça va bien aller. Moi j'ai l'impression, je sais pas trop si c'est le cas, je vous avouerai que j'ai pas regardé d'ailleurs sa vidéo qu'il a sorti autour de c'est pas bien, mais j'ai pas regardé vraiment ce qu'il disait à propos de sa palette, mais moi en tout cas c'est ce que je ressens quand je la regarde. Donc voilà, avec des noms de fards très très particuliers et personnels à Richard. 23-3, Paris, Pride, Art, Gaga, forcément, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc en rapport avec Lady Gaga dans sa palette. Libra, Daddy, Coming Out, Equality, Monster. Donc voilà, moi je la trouve très belle, je trouve l'harmonie très intéressante et franchement j'ai pas 30 000 palettes qui lui ressemblent dans mes tiroirs et ça me fait plaisir. Je sais que je vais pouvoir me maquiller avec les jours où j'ai envie de nude, je sais que je vais avoir mes petits coups de folie de ce côté là, donc moi je la trouve intéressante l'harmonie. Après forcément il n'y a pas de noir, mais bon voilà, vous connaissez mon avis, moi j'aime avoir un noir quand même dans une palette, mais je pars aussi du principe que logiquement on a déjà une palette avec un fard noir, donc c'est pas, voilà, c'est pas la mort. Que vous dire de plus concernant cette collection? Donc vous avez sur le site de Sephora la palette qui est vendue 22,99€, mais vous avez également les glosses qui sont vendus à 11€, il me semble 11,99€ l'unité. Vous avez un transparent légèrement rosé et un transparent cette fois-ci avec des petites paillettes, avec pareil des beaux messages. En fait vous avez plein de mots qui sont barrés, honte, bizarre, des mots péjoratifs qui sont barrés et vous avez tous les mots positifs qui sont mis en lumière. Donc je trouve ça hyper cool. Encore une fois, ce sont des teintes inédites qui n'existaient pas dans la collection. Donc c'est une formule Sephora qui existe déjà, c'est pas une formule qu'il a travaillée, mais ce sont des teintes qu'il a lui-même co-créées avec Sephora. Donc voilà, et vous avez des kits où vous avez la palette et l'un des 2 glosses. Ça vous revient à 1€ de moins que si vous achetiez les 2 séparément. Je pense que j'ai tout dit du coup, hein, concernant l'histoire, la campagne, les prix. On va pouvoir passer au make-up. Ikaï, franchement on a des problèmes avec John pour régler le thermostat, c'est pas possible là, ça peut plus durer. Genre j'ai voulu me mettre en petite tenue pour mettre en valeur le make-up que je vais réaliser et je suis en train de cailler, j'ai les mains gelées, vraiment gelées. Bref, on s'en fout. Donc je vais commencer par appliquer une base à paupières sur mes 2 paupières et je vais utiliser celle de Anastasia Beverly Hills Today, qui est clairement l'une de mes préférées. Je vais juste prendre un... Il est où mon pinceau? Where is my pinceau?
Por favor. Moi j'ai toujours un problème de pinceau, c'est pas possible. Et bien sûr il y a un miroir, hein, parce que une palette de fard à paupières a besoin d'un miroir derrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous estimez qu'une palette doit forcément avoir un miroir. J'ai voulu mettre de la base à paupières avant de tourner la vidéo et il s'avère que je l'ai pas mélangé et j'ai une grosse goutte d'huile qui est tombée sur mon contour des yeux et ça m'a flingué mon anti-cerne. Bref, je raconte beaucoup ma vie aujourd'hui. Il y a des jours où je raconte beaucoup ma vie, hein, clairement, comparé à la normale, et il y a des jours où je raconte vraiment beaucoup ma vie. Et aujourd'hui c'est un jour où je trouve trop raconté ma vie. J'ai fait des notes vocales sur WhatsApp un petit peu trop longues, je me suis auto-saoulée d'ailleurs. Je vais commencer par prendre la teinte 2303 et je vais venir l'appliquer sous tout mon sourcil et je vais déposer la matière là où j'ai envie de faciliter l'estompage de mes fards, c'est-à-dire au niveau de mon creux de paupière et ici au niveau de l'extrémité de mes yeux, parce que moi j'aime bien estomper ici. J'aime pas quand ça me fait des traces. Des fois j'estompe super bien mon make-up, mais vu que j'ai pas matifié la base ici, bah ça me fait des grosses traces et je suis dégoûtée. Je viens prendre la couleur Pride qui est super beau. J'adore ce jaune. Je suis absolument fan de ce jaune que je ne vois jamais dans les palettes. On voit des choses très néon, etc. Au niveau de mon creux de paupière, j'ai oublié de le préciser, mais c'est du Made in Italy. Donc si je comprends bien, les formules des fards à paupières viennent d'Italie. En ce qui concerne les gloss, c'est pareil. J'estompe dans un premier temps. Je vais essayer de faire un petit arc-en-ciel. J'ai envie de faire un arc-en-ciel. En plus LGBT, ça me donne trop envie de faire un arc-en-ciel, clairement. Donc voilà, je vais juste estomper, comme vous le voyez. J'estompe, j'étire la matière assez grossièrement et je viens refermer au niveau de mon creux de paupière. Hop, hop, hop. Je le fais un max et une fois que j'ai assez estompé, si je veux intensifier, je reprends du coup la couleur Pride. Il s'estompe super facilement. I like it. Là pour le coup j'en suis à mon 3e passage et là j'ai une bonne opacité. Je vais m'arrêter là pour le moment, ensuite je vais intensifier avec le fard Equality. Je vous ai dit que j'allais prendre les couleurs pop de cette palette. J'ai envie de faire honneur à ces 3 super fards, super jolis et je pense qu'en ce moment on a tous envie de couleurs. D'ailleurs quand j'ai fait le sondage sur Instagram et que je vous ai demandé quelle palette vous souhaiteriez me voir utiliser, il y a quelqu'un qui a répondu tout ce que tu veux mais s'il te plaît de la couleur, j'ai besoin de couleurs dans ma vie. Je me suis dit bon, bah celle de Richard je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc là comme vous le voyez je refais un peu la même chose sauf que je viens préciser l'endroit où je veux que la couleur se voit, c'est à dire que là je remonte légèrement pour que la couleur jaune et orangée se mélange un peu mais je viens pas repasser sur la jaune, c'est à dire qu'on voit quand même un petit halo de lumière jaune au dessus mais je viens juste intensifier le creux de paupière. Les fards sont plutôt faciles à superposer, j'ai pas de soucis comme vous le voyez, ça s'applique de façon homogène, j'ai pas un endroit qui s'applique moins bien qu'un autre, donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon point. Je pense que je suis plutôt good. Donc ensuite je prends un pinceau encore plus précis, je vais prendre un Morphe M506, c'est un petit peu le même principe, c'est vraiment pour aller dans le creux de paupière mais vraiment précisément. Ce petit pinceau c'est une merveille, je l'aime beaucoup et là je vais utiliser le fard Gaga, oh là là. C'est juste pour créer cet arc-en-ciel, vous voyez, du coup on a le jaune, on a l'orange et ensuite on a le rose qui est hyper pigmenté. Pour le coup c'est la couleur la plus pigmentée que j'utilise pour le moment, je l'ai vu dès le premier passage parce que j'en ai pris très peu et j'ai tout de suite eu une belle opacité. Je viens bien entendu jusqu'au coin interne hein, cette fois-ci. Je vais revenir intensifier et enlever la démarcation avec le rose et ensuite avec un pinceau un peu plus fin je reprends le jaune légèrement pour estomper du coup le orangé. En fait je viens juste retravailler les extrémités. Vous savez quoi, j'ai trop envie d'utiliser le rose partout, du coup je vais prendre le Gaga avec un gros pinceau plat mais fluffy, c'est le 222 de chez Zoeva et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Je pense que ça va faire encore plus joli parce que là on a quand même un peu du mal à voir la différence entre le rose et le orange, mais je pense que si je mets du rose partout, ce rose est vraiment trop beau. Je fais le deuxième œil. Et voilà ce que ça donne avec les deux yeux. J'aime trop ce petit look coloré. Je vais colorer, j'ai dit. J'ai bien envie d'utiliser la petite couleur art qui est juste ici que je trouve vraiment très belle. C'est entre le violet et le rose. Je la trouve vraiment très jolie. Après c'est une couleur irisée, hein. C'est pas du tout une couleur mate. Mais je me dis pourquoi pas la mettre au niveau du ras de cils. On va voir ça tout de suite. Je vais l'appliquer avec un E20 de chez Sigma. C'est un petit pinceau à poil ras mais qui est quand même légèrement fluffy. Du coup tu peux déposer la matière et tu peux
peux aussi estomper en même temps. Bon, là pour le coup, la pigmentation me fait un peu moins rêver. Pour être honnête avec vous, je pense que vous le voyez à la caméra. Les perles, elles sont pas folles. C'est plus du satiné. J'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus intense. Là, on commence à mieux la voir après un 4e passage. C'est assez subtil, hein. C'est pas très wow. Je vais balayer que là du coup j'ai un peu... J'avais pas de chute hein, pour le moment avec les fards, pourtant les fards mat bien néon en général t'as des chutes. C'est uniquement là avec celui que je viens de mettre au niveau du ras de cils que j'ai des chutes. On va faire pareil de ce côté là. Ouais, il faut que j'y retourne quand même pas mal de fois. Le problème c'est que j'ai beau en remettre, on voit de plus en plus la jolie couleur mais on voit pas trop les perles en fait. Les perles elles sont pas assez intenses. Je vais enchaîner avec le petit fard coming out hein, parce que faire un make-up sans le fard coming out, franchement, non, it's not possible. Ouh, il m'a l'air crémeux celui-ci. Il m'a l'air plus crémeux que le précédent et plus intense aussi. Au niveau du swatch, ça se voit tout de suite. Je pense que vous le voyez à la caméra, les perles sont un petit peu plus intenses. Donc celui-ci, je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne. Bon, c'est pas tant la couleur hyper lumineuse. Vous savez quoi, je vais le mélanger avec le Libra qui est clairement fait pour ça. Le Libra, j'ai l'impression qu'il a été fait pour le coin interne. Vous voyez, c'est plus lumineux. Je fais un mélange des deux. Il y a ma mère chez moi et quand elle voit que je suis en train de filmer ou que je suis en train de parler, elle est en panique de parler. Du coup, j'entends des petits bruits de pas, j'entends le parquet un peu grincer. Je sais qu'elle elle attend un signe en mode c'est bon, tu peux venir. Et du coup, je deviens folle parce que dès que j'entends un petit bruit, maintenant, j'ai l'impression que c'est elle qui est là et qui attend que je lui dise que c'est good, elle peut rentrer ou elle peut parler ou Et là, je vous jure, j'entends des bruits, j'ai l'impression qu'elle est là. Maman ? Ah non, je me suis un peu emballée là, je suis descendue un peu bas ici. Eh bien, ce contour des yeux de ce côté-là, clairement, c'est pas son jour. Si je mets un peu de poudre mat, peut-être que je peux rattraper le coup. Ouais, c'est mieux. It's better. Je pense qu'on est plutôt pas mal là, non? J'ai trop envie de rajouter d'autres couleurs. La fille qui veut pas s'arrêter. Vous savez quoi? Avec un pinceau ras comme ça, je vais prendre le coming out et je vais le placer au niveau de mon ras de cils, mais juste au milieu, ici, pour apporter encore plus de lumière. J'espère que ça va faire quelque chose. Que je fais... Ah oui, quand même. Quand même. On voit une petite différence. Je sais pas si vous le verrez. J'aime bien faire ça. Mettre une couleur hyper lumineuse, dorée ou champagne, juste au niveau du ras de cils. Et au niveau du ras de cils, au milieu, je trouve que ça donne un petit quelque chose, un make-up. Ensuite, je vais tracer un trait de liner avec le... Je connais pas encore celui-là. Le 24 heures eyeliner Perfect Slim de chez L'Oréal que j'ai découvert récemment et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je viens utiliser le mascara bombastique. J'aime beaucoup ce mascara. Franchement, je trouve qu'il est hyper efficace et il a un très bon rapport qualité-prix. Nouveau jour, nouveau look. On enchaîne avec le deuxième look. Je vais appliquer exactement la même base à paupières. C'est toujours la Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer avec le doigt grossièrement sur mes deux paupières et ensuite je vais venir l'étaler avec un pinceau. On se retrouve d'un petit peu plus près, of course. Attends, je prends un pinceau plat du coup. Le pinceau il est un peu dégueu, mais ça fera l'affaire. Oh, j'en ai appliqué beaucoup trop. J'ai toujours un problème avec les bases à paupières. Hier, j'ai eu une goutte qui a coulé sur mon anti-cerne. Aujourd'hui, j'en mets trop. Ça va pas du tout. Je suis pas encore réveillée. Tout comme hier, je vais venir prendre la couleur 23. Enfin, hier, juste il y a quelques secondes, minutes pour vous. La couleur 23.3 et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil jusqu'au creux de paupière. J'aime bien parce que cette couleur, elle est quand même bien pigmentée. Ça m'énerve un peu quand les couleurs blanches, tout ce qui est blanc, blanc cassé, neutre, très clair, ça me saoule un peu quand les marques s'en foutent un peu de la pigmentation alors que je trouve que c'est tout aussi important en fait d'avoir un fard comme ça bien pigmenté et là on a une belle pigmentation ce qui permet d'avoir une bonne opacité et ça recouvre bien la base. Hop. Et comme je l'ai déjà dit, moi je les tire quand même vers l'extérieur de l'œil pour éviter les démarcations. Voilà. Ensuite avec un M573 de chez Morphe, je viens prendre la couleur Daddy. Donc je trouve que c'est the fard de transition de la palette. Le fard de transition neutre, hein, parce qu'il y a quand même d'autres fards qui peuvent être utilisés en fard de transition, mais celui-ci c'est clairement le neutre. C'est un beige légèrement rosé, très doux. Hop, cette fois-ci je vais bien étirer à l'extérieur de l'œil. Ensuite je vais utiliser le fard Monster qui est un super joli marron irisé satiné. Ouh, on a une bonne pigmentation au niveau du pinceau et même au niveau de l'application. J'ai quelques chutes quand même. Je
Je pense que vous les voyez juste là, rien de méchant. Donc je viens appliquer la couleur au niveau de mon coin externe et de mon coin interne. J'aime beaucoup ce marron. Clairement mon genre de teinte préféré dans les palettes. Je trouve que c'est ce genre de teinte marron irisé, c'est tout de suite hyper glam et ça va à tout le monde. Franchement, à tout le monde. Donc voilà où on en est pour le moment. Et ensuite, avec le doigt, je vais venir prendre la couleur Paris qui est super jolie. C'est c'est un genre de rose gold en fait que je trouve vraiment très très beau. La couleur est vraiment jolie et je l'applique vraiment uniquement au niveau du centre de ma paupière. N'hésitez pas avec un pinceau fluffy et assez précis comme celui-ci à estomper les bords. Vu qu'on l'a appliqué avec un pinceau plat assez raide et pas fluffy, ça fait des démarcations. Donc juste après, il faut quand même venir estomper un peu pour que les couleurs soient mélangées entre elles. Ensuite, avec un E20 de chez Sigma, c'est un petit pinceau ras comme ça. Je vais venir prendre la couleur Monster, donc c'est celle qu'on a appliquée juste ici. Et je vais venir faire exactement la même chose. Je vais juste l'appliquer au niveau du coin externe et au niveau du coin interne. Et ensuite, je vais enchaîner avec le fard Paris que je vais venir appliquer au niveau du centre. C'est trop beau, j'aime trop. Simple, efficace. Moi, c'est ce que j'aime, moi. Je fais l'autre œil. Et j'enchaîne avec un crayon de Victoria Beckham. J'avais acheté quelques produits pour vous en parler parce que oui, Victoria Beckham a sorti une marque de cosmétiques également. Et j'avais pris quelques produits, j'ai pas encore eu le temps franchement de me pencher là-dessus et ils coûtent quand même super cher, c'est très luxe hein. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ce crayon dans cette vidéo. C'est le eyeliner Kajal Satin. Donc vous avez un côté avec une petite mousse comme ça et un côté avec le crayon noir tout simplement. Pour le coup, il marque super bien en un seul passage. Nickel. J'ai les yeux qui pleurent en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'ai le liner L'Oréal en marron, mais franchement, au début je l'aimais bien. Et au fur et à mesure de l'utiliser, je trouve que bah ça c'est un petit peu le problème des liners feutre, vraiment en mine feutre. Vous savez, pas comme les mines que j'aime, genre le Tattoo Liner, le NYX, Epic Ink, ce sont des mines qui ne vont pas sécher en cours de route. Et là, malheureusement, bah c'est pas la même mine, c'est vraiment une mine feutre quoi. Et je trouve que bah malheureusement, ça sèche en cours de route. On va quand même tenter, je suis juste en galère pour enlever le plastique. On dirait mes barres, tringles, rideaux que je vous ai montré dans mes vlogs. J'ai un petit flashback. Bon attendez, je reviens parce que ça va mettre 1000 ans. Quand le vent vient de l'est, le soleil de l'ouest, et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant pour tapis volant. Je suis trop contente, maintenant je peux crier, je peux chanter. Il n'y a pas de jeune qui va me faire. Ça commence à me saouler ça. J'enchaîne avec le même mascara qu'hier, le Bombastic de chez Martine Cosmétiques, mais je viens dans un premier temps comme d'hab recourber mes cils. Fossile or not fossile aujourd'hui, parce qu'hier j'en ai pas mis, mais hier je trouvais que c'était tellement joli, j'avais pas envie de cacher le make-up avec les fossiles. Bon, des fois les fossiles c'est clairement la cerise sur le gâteau, mais hier je le sentais bien sans fossiles. Et ça permet aussi de vous montrer que même quand on fait des make-up hyper colorés et tout, on n'est pas obligé de mettre des fossiles, parce que je me suis rendu compte que sur Instagram, etc., quand il y a des tutos, forcément quand c'est des looks hyper travaillés, bah ça finit avec des fossiles. Et tout le monde n'est pas fossile en fait, tout le monde n'aime pas les fossiles, tout le monde n'y arrive pas. Donc c'est pourquoi j'essaie quand même de mettre un peu moins de fossiles que d'habitude pour vous montrer que ça marche aussi. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je vais quand même faire un petit peu mon contour des lèvres avec la teinte Bourbon de chez Jacqueline Cosmétiques, juste pour redessiner. Et ensuite je vais remplir avec le gloss en teinte Fairy Dust. Déjà, j'avais même pas regardé les noms des teintes. C'est le latex celui-ci et ça c'est le Fairy Dust. Donc aujourd'hui je vais mettre le Fairy Dust parce que j'ai envie de paillettes in my life. Et voilà pour le deuxième look. Donc voilà pour mes deux looks réalisés avec la collaboration Richard X Sephora. Ce que j'en pense grosso modo, franchement je suis très fière de Richard. Encore une fois je sais qu'il y a mis tout son cœur et je trouve que le fait de créer une collaboration avec de beaux messages concernant son histoire et faire une campagne vraiment de A à Z qui puisse être quand même puissante tout en créant de super produits de qualité à petit prix. Franchement je trouve que le pari est réussi, d'autant plus que de mon expérience, je sais que lorsqu'on crée des produits avec une marque ou une agence, etc., on n'a pas toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on aimerait faire des choses, et je connais Richard, je sais qu'il adore les pigments de ouf et tout machin, on n'a pas toutes les cartes en main et on essaie de créer au mieux vraiment des produits de qualité avec ce qu'on nous donne comme carte, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, clairement, avec Sephora, il y a un certain budget à ne pas dépasser,
Du coup tu ne peux pas voilà choisir les fards dont tu rêves parce qu'ils ont un certain coût, et quand tu crées un produit avec Sephora, il faut quand même garder cette gamme de prix de Sephora Collection. Enfin comme vous le savez, c'est quand même une marque qui propose des produits avec un très bon rapport qualité-prix, mais voilà, c'est une certaine gamme de prix et ils ne souhaitent pas, c'est voulu, ils ne veulent pas vendre leurs produits plus chers pour que ça reste accessible à un maximum de personnes. Donc quand tu crées un produit avec Sephora, ton pari en fait c'est un petit peu de créer le produit avec une superbe qualité qui va vraiment plaire aux gens qui te suivent, mais tu te dis mais je peux pas aller au-delà de ce budget là, donc je peux pas aller chercher les perles de malade, les pigments de ouf et tout, parce que bah voilà, il faut que tu restes dans le budget Sephora. Et surtout Richard, je sais qu'il voulait à tout prix que sa palette ne dépasse pas les 25 €. Encore une fois c'est un pari réussi parce qu'on a quand même une palette à 22,99 pour 10 fards, donc ce qui est très très bien. Donc voilà, je sais tout ça et je sais que c'est pas toujours évident en fait de respecter ces directives en fait quand tu fais une co-création. C'est pas tes propres choix, ton argent, ton budget, et moi je trouve que le pari est réussi. Franchement je suis très fière de ce qu'il a fait, les couleurs, les pigments sont vraiment très très bien. Maintenant voilà, ce ne sont pas des fards irisés hyper miroitants, hyper métallisés etc, parce qu'encore une fois ce genre de fard là, ce genre de perles, ça a un certain coût, et pour rester dans les coûts Sephora et ce que voulait Richard, je trouve que le pari est réussi quoi. Il a mis le curseur vraiment au bon endroit entre la qualité, le juste prix, on va dire ça comme ça, entre le rapport qualité et prix. Je trouve que c'est réussi, donc franchement je ne peux que valider et vous recommander cette palette, d'autant plus que l'harmonie est super jolie. Là avec le printemps qui arrive, l'été qui arrive, on a quand même des petites couleurs, et franchement avec les vibes du moment, on a tous envie de petites couleurs dans sa vie. Donc moi je trouve que l'harmonie et les couleurs choisies pour vraiment apporter cette touche de peps à la palette sont vraiment bien trouvées. Les combos de couleurs sont très très bien trouvés, ils sont très faciles à utiliser. Vous avez clairement des petits quads, en tout cas je pense, j'ai l'impression que c'est fait exprès, moi c'est comme ça que je le vois, dès que j'ai ouvert la palette je l'ai vu. Vous avez quand même des petits quads qui vous aident à utiliser la palette, donc je trouve que c'est très bien, et encore une fois je trouve qu'elle est débutant friendly, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment facile à utiliser pour les débutants. Vous ne pouvez pas vous louper en fait, ils sont tellement faciles à travailler, tellement faciles à estomper, à superposer, franchement vous pouvez foncer les yeux fermés. Je suis absolument pas déçue du coup des formules que Richard a choisi pour sa palette. En plus ils ont une texture, les mat notamment, une texture quand même assez douce que moi j'aime beaucoup. J'aime bien les fards doux, j'aime pas les fards au toucher poudreux en fait. Je sais que certaines personnes préfèrent, moi j'aime vraiment quand le fard est doux, glisse en fait sur la paupière, et on a quand même un petit peu cet effet là avec les fards mat, donc je suis très contente parce que c'est le type que je préfère personnellement. Maintenant les fards irisés, ce sont plus des fards je dirais soyeux, silky, comme vous le voyez au niveau de mes yeux. C'est pas la lumière, les paillettes, l'effet métallique de dingue. Un petit peu moins pour le fard Art et Libra. Comme vous l'avez vu, j'ai eu un peu de mal quand même à faire ressortir le fard, il a fallu que j'y retourne quand même plusieurs fois, mais globalement la palette est très jolie et c'est vraiment un pari réussi, donc bravo Richard. Et les gloss, bah, comme je vous l'ai dit, je connaissais déjà les formules des gloss Sephora que j'aime beaucoup depuis le début de ma chaîne. Franchement s'il y a bien un produit make-up chez Sephora que je vous recommande de la marque Sephora, ce sont clairement les gloss, parce qu'ils sont très forts avec leurs formules. Je trouve qu'ils sont toujours galbants, ils sont pas collants, les couleurs sont vraiment très très belles, et là le fait qu'on ait deux couleurs inédites passe partout, je trouve ça vraiment très bien de la part de Richard, et ça lui ressemble de toute façon, parce que en général quand tu vois Richard maquillé, il est super coloré au niveau des yeux et il est très glossy transparent au niveau des lèvres, donc ça m'étonne pas en fait qu'il ait sorti de teintes transparentes, mais bien choisies de façon à pouvoir par exemple les appliquer sur des rouges à lèvres colorés. Si vous avez des rouges à lèvres liquides mat que vous adorez, que vous voulez les transformer en rouge à lèvres brillant, du coup vous pouvez utiliser ces gloss là. C'est tout à son image en fait, et c'est ce que j'aime et c'est ce que je respecte et c'est ce que j'applaudis aussi, c'est que tout est à son image en fait, et il se fout pas de la gueule du monde, hein. On retrouve Richard dans ses produits, donc voilà. En attendant ma prochaine vidéo, si vous ne faites pas encore partie de la Sananas Family, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est sous la vidéo, c'est gratuit, c'est facile et ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore activé les notifications, si vous ne voulez pas louper mes vidéos, même si très franchement il y a quand même des bugs, je vous laisse cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que j'en poste une nouvelle. S'il y a d'autres vidéos, revues, crash tests que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne prochainement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire également, et si vous avez encore un peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.